Julie Aymon, vous êtes toujours dans ce stationnement où une mère de famille est morte hier à Montréal et son fils de 5 ans, il serait toujours dans un état critique. Oui, c'est ce qu'on nous a confirmé du côté du service de police de la Ville de Montréal. Le plus récent bilan à 14 heures mentionnait toujours que le jeune garçon de 5 ans était aux soins intensifs à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, donc dans un état critique. On craignait encore une fois pour sa vie. Je vous rappelle les faits. Hier, un conducteur, un homme âgé de 90 ans, aurait percuté donc une mère et son jeune fils. La mère âgée de 44 ans a succombé sur le coup. Ils se sont retrouvés tous les deux sous le véhicule. À l'arrivée des secours, ceux-ci ont procédé à des manœuvres de réanimation, mais en vain. On a rencontré aussi des gens de la communauté libanaise parce que la dame était d'origine libanaise et d'ailleurs, c'était la femme d'un chanteur, d'un populaire chanteur libanais, donc très connu aussi dans la communauté arménienne. Et ces gens nous ont confié, là, hors caméra, être évidemment sous le choc, être endeuillés. Ce que je peux vous dire également, c'est que l'enquête est en cours, évidemment. Et un peu plus tôt, on s'est entretenu avec une urbaniste qui repensait à différents aménagements ici, différentes lacunes, différentes incongruités de ce stationnement en particulier ici au village Montpellier. On écoute l'urbaniste. C'est très peu sécuritaire. Comme je vous ai dit, il y a deux passages, deux marquages piétons au sol avec des bandes jaunes, mais il n'y a aucune ligne d'arrêt, il n'y a pas de panneau de stop aménagé. Et de toute façon, pour que moi je me rende à cet aménagement qui pourrait être sécuritaire, mais il faut que je me rende. Pour me rendre là, il faut que je traverse même en tant qu'automobiliste, parce que la personne qui a eu l'accident était peut-être une automobiliste, mais si je me rends en automobile, il faut que je me rende de mon automobile à la porte. Et Julie, c'est intéressant parce que cet accident, ça remet en question la sécurité des piétons dans les stationnements et c'est beaucoup lié à l'aménagement de l'espace. Exactement. L'aménagement du territoire, que ce soit au cœur même du stationnement. Je vous laisse voir un petit peu ici le site derrière moi, mais aussi l'aménagement au cœur, bien sûr, de l'environnement urbain qui l'entoure. Et c'est d'ailleurs ce que nous a dit un porte-parole de l'organisme Piétons Québec avec qui on s'est entretenu un petit peu plus tôt et qui suggérait justement quelques pistes de solutions. Ça peut être par des terre-pleins centraux, tels que c'est exigé dans beaucoup de stationnements à Rosemont. Ça peut être une identification de base avec du marquage, mais ça peut être avec une rangée d'arbres aussi, où les piétons viennent longer simplement ces arbres-là. Ça fait de l'ombre aussi l'été, ça peut être pratique. Alors, il y a plein de mesures pour sécuriser les déplacements à pied. La vitesse dans les stationnements aussi est en cause dans beaucoup d'accidents, évidemment, là. Alors, 13 des accidents de piétons surviennent dans des stationnements. C'est ce qu'on a appris selon la SAQ. Merci, Julie.